Voilà, j'en reviens à mon petit outil mais, qui est diablement efficace. Si je l'avais réglé bien dès le départ, ça aurait été mieux. Hein, le premier trou que j'ai fait, il n'est pas au bon diamètre. Mais alors le deuxième, il est pile poil. En fait, j'ai pas réussi à le régler au premier coup parce que c'est un outil très vieux que j'ai récupéré dans une boîte. Dans une boîte chez une boîte en fer qu'une voisine m'a donnée, dans laquelle il y avait des très jolis couteaux, dont un la-gueule que j'ai revendu une petite fortune, entre parenthèses. Voilà, j'en ai encore un autre d'ailleurs de la-gueule, je sais pas, je vais essayer de le réparer un jour pour le revendre. Parce que c'était des la-gueule du 19e siècle. Alors je sais pas de quand date cet outil, ni comment il s'appelle. Tout ce que je sais, c'est qu'il est très vieux. Enfin, très vieux. Il a quand même des vis BTR qui sont grippées. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai pas arrivé à le régler sur le coup. Donc j'ai fait le premier trou au mauvais diamètre que je vais agrandir à la lime. Enfin bref quoi. Euh, Toujours est-il, c'est que la qualité de la découpe, si vous pouvez le voir, elle est carrément magnifique. Ce qu'il faut faire en fait, c'est ne pas déboucher. C'est ce que j'ai fait. J'ai pas débouché complètement. T'arrives à la fin, quand t'as percé quasiment ton épaisseur, un petit coup de marteau, la pièce elle dégage, quoi, l'embout il dégage. Donc c'est franchement d'une qualité incroyable. Et ne serait-ce même que le petit forêt qu'il y a dessus, waouh, il rentre là-dedans comme dans du beurre, mais comme dans du beurre. Les forêts modernes à côté, c'est de la gnognotte. Hein. Alors le gros avantage de ça par rapport à une scie cloche, c'est qu'on peut faire tous les diamètres jusqu'à, on doit être à, la pièce elle mesure, combien elle mesure la pièce, il est où mon réglet? La pièce elle mesure, le réglet dans le bon sens. On a un champ de 60. Donc ça fait, on peut faire des trous de 120 mm. Et en plus, plus qu'une scie cloche, c'est qu'on peut aller au millimètre près, au demi-millimètre près, sur la taille qu'on veut exactement. Entre 10 et 120, on va dire, de diamètre, voire peut-être 130. Un gros avantage, c'est que, contrairement à une scie cloche, l'outil, il est affûtable. Le forêt est de super qualité. Je ne l'avais jamais utilisé. Et ben, je le range précieusement parce que franchement, ça m'a épaté. Alors, c'est quand même utilisable sans colonne, mais c'est quand même un peu risqué. Voilà. Donc, sur ce, fin de soirée, fin de chantier. Voilà, il me reste à décaper mon boîtier de pédalage qui va se retrouver inséré dans le trou, soudé. Après, une fois que ça c'est soudé, la pièce là, hop, je l'aligne comme ça. Voilà, je l'aligne comme ça ici. Je trace, je coupe, et ça me fera en même temps mon renfort de châssis. Voilà, ça me fera mon renfort en même temps. Et comme ça, du morceau de 4 mètres, j'en aurais pas perdu une miette. Donc boîtier de pédalage, vu les longueurs de manivelle, je suis assez tranquille pour aller pédaler là, je pense que c'est pas mal. Si jamais je peux encore le régler jusque là. Voilà, je peux le régler comme ça, hein, je peux le régler, j'ai quelques centimètres de débattement. C'est peut-être ce qui va arriver justement. Voilà. Donc ça reste à voir. Donc ça avance. Je dirais même que pour ce qui est de la partie cycle, ça va vite approcher de la fin. Donc là, il va y avoir ce renfort là. Ici, je vais mettre un renfort là en dessous avec un demi-tube. Après avoir meulé mes soudures là.
Mes soudures qui sont pas toujours très belles, mais enfin, je me fais confiance, en général elles sont costauds. Après, il va y avoir des renforts de triangulation, mais je vais faire la largeur pour les planchers, vous voyez. Et là, je vais faire un tube en dessous qui va partir un peu peut-être en biais, là, comme ça, pour faire le dégagement de la roue. Enfin bref, je sais pas exactement comment je vais partir. Après, je vais faire comme j'avais fait quand j'avais fait mon buggy il y a quelques années. Je vais me coller quelque part d'à peu près d'aplomb, des piquets, de la ficelle, et je vais tirer des cordeaux, des piquets, des ficelles, et je vais tirer des cordeaux pour essayer de trouver de la ligne, de l'esthétique et tout ça. Donc le châssis c'est bientôt terminé. J'ai trouvé mon frein à main. Enfin, ça sera pas le tournevis, mais ça va se terminer par un plan comme ça. Voilà, le frein à main il est obligatoirement sur la roue avant. Parce que si je mets un frein à main sur une des deux roues arrière, le vélo il va virevolter, enfin bref, ça va pas le faire. Donc un frein à main sur une roue arrière, mauvaise idée, ou alors il faudrait faire sur les deux roues arrière, et ce qui complique encore les choses. Tandis que là, je pense que ça va se terminer par un picot avec un petit bout de câble qui traîne, voilà, et un trou ici. Voilà, sur une poignée de frein de meilleure qualité. Je vais mettre des poignées de frein autre chose que ces merdes en plastoc là. Quoique le levier il est en alu. Par contre le support est en plastique. Donc je vais me mettre des leviers en aluminium si j'ai ça. Et hop, ça va se terminer par un trou dans lequel j'insérerai un picot. Comme ça sera terminé. Tac, avec l'élasticité, on le fait tranquille. Voilà. Donc frein à main, problème réglé. Marche arrière, je ne sais pas si elle va rester là. Elle va peut-être se retrouver là en dessous plutôt. Je ne sais pas, c'est qu'une affaire d'encombrement. Le moteur là, ça me fait un peu yesh, comme qui dirait l'autre. Ou alors, je refais le truc dans l'autre sens et je le mets en dessous. Dans ce sens-là, mais en dessous. Ce qui est tout à fait faisable encore. Voilà. Là, j'aurais pas réussi mon premier jet. Pour l'instant, j'en suis au premier jet sur tout ce que j'ai fait. J'ai tout réussi du premier coup, sans plan, sans mètre. Enfin, si, quelques mesures, pas grand-chose, mais quelques mesures. J'ai pas pris beaucoup de cotes. Mais j'en suis pas mal. Et surtout, pas de plan, pas de crayon, pas de rien du tout. Voilà. À volo, comme on dit. Donc, à volo du premier jet. Voilà. J'espère que ça va être costaud. Je pense que de toute façon, ça va être costaud. L'essai routier, il a été concluant. J'ai cette roue-là qui a un petit peu de guingois. Pas de grand-chose, mais c'est un petit peu de guingois. Elle a un petit carrossage positif, là. J'avais un pote qui devait me prêter un niveau laser, mais bon, j'ai pas lu. Donc, j'ai pas pu faire ce que je voulais. Celle-là, elle est super bien alignée. En fait, ce qui s'est passé, j'avais pris mes cotes en fixant mes roues, tout comme il faut, bien, et tout ça. Puis là, comme ça tombait pas à la même hauteur, j'avais soudé de ce côté-là, décalé, pour compenser la hauteur. Et finalement, c'était une mauvaise idée. Donc j'ai redécoupé, j'ai ressoudé droit. Ça va très bien. Sauf que quand j'ai ressoudé droit, je pouvais plus m'aligner comme il fallait. Enfin bref, du coup j'ai un genre allez, on va dire par rapport à la verticale, je dois avoir un demi-degré de faux. Je vais le compenser, je vais aller meuler là-bas un peu dedans là, dans la chape de la roue. De toute façon, les chapes de roue, faut que je les renforce, faut que je les augmente l'épaisseur à cause des roues électriques qui ont un méplat. Il y a un méplat sur les roues électriques pour empêcher l'axe de tourner ou de se desserrer, puis de tourner autour et d'arracher les câbles. Donc il y a un méplat et il faut donc que je modifie légèrement par là, et que surtout que j'augmente l'épaisseur de la chape pour faire ce méplat. La même chose des deux côtés. Donc ça sera encore une petite modif à faire.
L'avant, ben l'avant, c'est un peu light, la roue de vélo, c'est un peu light. Alors, il y a quelque chose que je pourrais faire, qui est un peu galère, mais à la limite, je pourrais le faire. Il faudrait que je me trouve... quoique celle-là, elle est pas mal costaud quand même. Elle est plus solide que celle-ci. Ça, c'est de la caille. C'est de la caille à 2 balles, de vélo à 2 balles. J'ai le souvenir d'un client quand j'avais mon magasin de vélo avec des roues de vélo comme ça. Il avait tenté de monter la descente de son garage avec, mais ça lui avait plié la roue en 8. Alors, il n'existe pas forcément de roues renforcées, style comme les BMX là, les BMX de figure. Mais je pourrais par exemple, il faudrait que je compte et que je regarde, trouver un moyeu de roue de BMX qui est du 20 pouces, mais qui a plus de rayons que ça. Enfin bref, une roue avec beaucoup plus de rayons. Et là, dans le moyeu, c'est pas possible, il faudra un moyeu plus grand diamètre, avec les trucs là plus grand diamètre pour pouvoir repercer des trous et augmenter le nombre de rayons. Doubler le nombre de rayons. Là, sur ça, c'est pas possible. J'ai pas de roue comme ça pour vous montrer, mais bon, enfin bref, j'espère que vous m'avez compris. Voilà. Donc, l'arbre de transmission, c'est bien. Le pédalier avant, ça va aller. On va aligner tout ça, souder tout ça. Et puis après, ben, le siège. Alors par contre, mon siège, je veux qu'il soit rabattable. Rabattable vers l'avant. Ça va encore être une complication de plus. Et après, ben, je ferai les renforts, le plancher. Le plancher qui va arriver jusqu'ici. Hein. Je vais arriver environ 10-15 cm derrière les roues arrière. Voilà. Donc ça va être assez facile à reprendre. Je vais prendre des tubes plus petits. Et puis je rééquerrerai avec les supports d'amortisseur pour faire un peu comme un arceau, quoi. Je vais faire un espèce d'arceau là au niveau du train arrière, au-dessus des supports d'amortisseur. Voilà, et comme ça, l'arceau fera renfort avec pour la partie arrière qui sera dans le vide. Donc il va falloir la jamber comme il faut pour la laisser dans le vide. Donc ça prend forme. Mais ce que je veux d'abord, c'est voir ça déjà, comment c'est roulant, complet, terminé. Donc d'ici la fin de la semaine, je pense que j'aurai terminé ça. Voilà. Donc pour l'instant, pour les dépenses, alors les dépenses que j'ai achetées. J'ai acheté cette douille-là à 8 € aujourd'hui. J'ai acheté le petit gyrophare, où est-ce que je l'ai mis ce couillon-là? Il est là. Le petit gyrophare, là, je l'ai acheté 36 €. Voilà. 36 et 8, ça nous fait 44 €. Plus 2 VLTT à 20 € pièce. Ça nous fait, donc on est à 44, on monte à 84 €. Les 2 amortisseurs neufs, que pour avoir les deux mêmes, 40 € aussi. Donc 84, on est à 124 €. 124 €. Et normalement, là, pour le vélo lui-même, j'ai tout ce qu'il faut. Donc 124 €, ça va être bien pour le châssis, ça va suffire pour le châssis. Ensuite, il va falloir acheter encore un peu de métal, encore un peu de bois. Ce qui va me coûter cher, bien entendu, ben, c'est le plancher. Le plancher en contreplaqué. Alors, j'aurais bien pris, par exemple, un contreplaqué de 3 mm. Et un contreplaqué de 3 mm, ce qui est un peu faiblard, et le résiné dessus-dessous. Voilà. Un contreplaqué de 3 mm, résiné dessus-dessous. Comme ça, je serai peinard. Étanche, comme il faut. Et voilà, avec de la fibre de verre, ça va renforcer sérieusement l'affaire. Donc, on continue. Si je fais ça, si j'arrive à faire ça en moins d'un mois,
je serais content de moi. Voilà. Et après, ben, je refourguerai mes 2 vélos désélectrifiés. Je les revendrai. Voilà. Alors celui-là, je sais pas ce que c'était comme marque. Mais qu'est-ce qui me plaisait pas ce vélo-là? En fait, si, quand je l'ai récupéré, je le trouvais pas mal. Il était pas mal équipé. Des beaux petits freins.